Quand on parle de Will Smith, on pense tout de suite à ses meilleurs films comme Independence Day, Men in Black ou Je suis une légende. C'est l'un des acteurs les plus influents et les plus célèbres d'Hollywood. Il a du succès dans quasiment tout ce qu'il fait. Il a remporté bon nombre de récompenses et de nominations au cours de sa carrière jusqu'à maintenant. De plus, sa réussite n'est pas que cinématographique. On le retrouve également parmi les meilleurs dans le monde de la télévision et de la musique. Qu'est-ce qui rend Will Smith aussi charismatique ? Pourquoi est-ce qu'il rencontre autant de succès ? Et comment a-t-il fait pour se relever de ses erreurs et de ses échecs pour arriver là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire au sommet ? Déjà tout jeune, Will Smith captivait l'attention de ses professeurs avec ses discours et son charme inné. On le surnommait le prince charmant à l'époque. Il utilisait cette technique notamment pour sortir du mauvais pas et éviter les ennuis au lycée, ce qui le donne déjà un côté charismatique. Il prouvera plus tard qu'il est quelqu'un d'intelligent capable de résoudre pour de vrai un Rubik's Cube en moins de 2 minutes, comme dans son film À la recherche du bonheur. Peu de gens le savent, mais il a été éligible à l'entrée de l'université du MIT, qu'il a d'ailleurs refusé. Bon, vous allez voir que c'est qu'une partie des grandes qualités de l'acteur. Will Smith est aussi un chanteur et maître de cérémonie. Avec son premier groupe, DJ Jay-Z Jeff et The Fresh Prince, il a obtenu un Grammy Award de la meilleure performance rap et un double disque de platine. À 20 ans, il devient millionnaire et peut s'offrir un lifestyle de vie déjanté. Voiture de luxe, maison, etc. Tout souriait à Will Smith, encore tout jeune et pourtant plein de talent. Mais en plus du talent, Will Smith utilisait déjà plusieurs outils pour se hisser petit à petit au sommet. Être déterminé à devenir le meilleur et à gagner a permis à Will Smith de réussir dans les différents domaines où il est présent, notamment dans la chanson ou dans le cinéma. Will déclarait que cette envie de gagner et tout ce qui va avec était comme une drogue. On est tellement pris par cette envie qu'on oublie au passage les fans et la raison pour laquelle on a choisi ce métier. Cette envie de gagner était très présente dans sa carrière musicale. Vendre le plus de disques, obtenir plus de récompenses, mais également dans sa carrière cinématographique. En plus de son incroyable énergie et de sa motivation à devenir l'une des plus grandes stars mondiales, Will Smith utilise avec intelligence l'art de communiquer à grande échelle. À chaque sortie de film qu'il produit, ou dont il est acteur, il enchaîne les interviews et les interventions, que ce soit dans les médias ou les émissions télé. Il est présent sur quasiment tous les late shows, The Ellen DeGeneres Show, Oprah Winfrey, Jimmy Fallon, Kim Kimmel ou Conan O'Brien. Ses apparitions ne se limitent pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Londres, Canada, France, c'est-à-dire que l'acteur est investi énormément dans ses déplacements stratégiques pour communiquer et parler avec ses fans et ses futurs fans. Sa stratégie est d'ailleurs résumée en une phrase, du produit aux fans, ou audience si on veut. Il axe ses efforts de communication sur la compréhension de ses fans pour concevoir un produit qui leur correspond. Pour Will Smith, être polyvalent a sans doute été une obligation. Pour devenir une grande star, il a compris qu'il fallait endosser plusieurs casquettes. Tout comme Samuel Jackson, Denzel Washington ou Morgan Freeman, il a compris qu'il fallait être capable de séduire le public en s'essayant à d'autres registres de la comédie. Il a ainsi pu surprendre le monde avec 6 degrés de séparation, un film dramatique et biographique où il joue Mohamed Ali. Il jouait aussi comme étant le seul acteur d'un film avec Je suis une légende, ou en étant la version plus jeune de lui-même avec Gemini Man, ou encore un super-héros détesté de tous, sans cape ni masque, Hancock. À 20 ans, The Fresh Prince était tout simplement millionnaire grâce à sa carrière musicale. Il avait une maison, des voitures de luxe et menait une vie quasiment à l'excès. Cet épisode de sa vie se déroulait avant même son apparition dans Le Prince de Bel-Air. Suite à une bagarre dans une station de radio, Will va se retrouver un jour derrière les parents. C'est le commencement d'une spirale infernale et aussi une sorte de challenge pour Will Smith. Sa maison, ses voitures, tout lui ont été saisis. Parce qu'il ne payait pas non plus ses impôts, il se retrouve donc à 21 ans ruiné après avoir été millionnaire. Après qu'il ait tout perdu, Will Smith, habitué des voitures de luxe, prenait le bus comme tout le monde. Les gens continuaient de lui demander des autographes, mais lui posaient souvent la question « Tu es Will Smith, alors pourquoi est-ce que tu prends le bus ?» C'était gênant pour lui car tous ses biens ont été saisis et il n'avait quasiment plus rien. En regardant en arrière et en s'exprimant sur cet épisode de sa vie, Will Smith a déclaré que le déclic qui lui a donné la force et la détermination nécessaires à son comeback était en prison. Il venait de gagner un Grammy quelques mois auparavant, et là il se retrouve dans une cellule de prison. Il s'est dit « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Ce qui est surtout incroyable par la suite, c'est la capacité de Will Smith à retrouver cette énergie, cette motivation et cette détermination pour se sortir de cette situation.
Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Selon lui, l'échec nous aide à reconnaître les domaines dans lesquels on doit évoluer. Et c'est totalement vrai puisque quelques temps après, il a rebondi en jouant le rôle principal du prince de Bel-Air. Il est de nouveau au devant de la scène sous les feux des projecteurs et il n'avait qu'une chose en tête, devenir une des plus grandes stars mondiales. Il a mis en stand-by sa carrière musicale et s'est totalement concentré sur sa carrière en tant qu'acteur. Il est également producteur ou producteur délégué dans de nombreuses séries et films comme All of Us, Avenue 5 ou Karate Kid. C'est clairement Will Smith qui est sur tous les plans et réussit à s'installer en 2021 sur le haut du sommet. Parmi les 3 acteurs d'ailleurs les mieux payés d'Hollywood avec Daniel Craig à 100 millions de dollars, Dwayne Johnson avec 50 millions de dollars et comme Denzel Washington, Will Smith à 40 millions de dollars. Mais avant de connaître un tel succès, l'acteur a fait d'énormes mauvais choix. Il s'est vu offrir un rôle en or, un rôle qui aurait pu complètement changer sa carrière d'acteur à l'époque. Ce rôle, c'est Neo dans le premier volet de Matrix. Il a refusé de jouer Matrix et a préféré s'investir dans le très critiqué Wild Wild West à la place. Il dira plus tard que c'était le plus mauvais film de sa carrière. Matrix, quant à lui, a gagné 4 Academy Awards et a récolté plus de 463 millions de dollars de recettes à sa sortie, tandis que Wild Wild West a été largement critiqué avec des recettes qui n'excédaient pas du tout les dépenses. Après cela, sa carrière battait de l'aile et il gardait un sentiment de frustration énorme par rapport à cette boulette qu'il qualifie lui-même d'épine dans le pied, mais avec Will Smith, rien n'est jamais figé. Il va se démener et se servir d'un outil puissant pour se démarquer et se relever une fois encore. C'est quoi être polyvalent pour un acteur ? Être polyvalent, ce n'est pas seulement jouer dans plusieurs types de films, c'est aussi améliorer son jeu, être capable de se remettre en question, de se relever de nouveaux défis et de s'adapter aux nouvelles technologies. Par exemple, beaucoup d'acteurs se transforment physiquement pour être totalement en phase avec le personnage ou tout simplement selon les exigences de la production. Nous avons vu une Demi Moore avec le crâne rasé dans À armes égales, 50 Cent perdre 30 kilos pour Things Fall Apart et Charlize Theron prendre 14 kilos pour Monster. Alors que le goût amer du raté de Wild Wild West restait encore en bouche pour le public et les fans de Will Smith, l'acteur préparait son comeback. Il misait justement sur cette polyvalence, de cette volonté aussi de prouver qu'il pouvait faire ce genre de sacrifice pour être parmi les meilleurs. C'est alors qu'il s'est mis à suivre un entraînement intensif. Il a appris à parler, à bouger comme Mohamed Ali, et a pris près de 17 kilos pour jouer ce rôle. Le film sort en 2001 et Will Smith récolte des lauriers avec un BET Award, un Oscar et un Golden Globe du meilleur acteur. Il a fait de même pour son rôle dans Gemini Man où il devait jouer, en plus de son rôle principal, une version plus jeune de lui. Dans une interview donnée sur le Daily Show de Trevor Noah, il évoque ce nouveau challenge qu'il a dû relever notamment pour jouer cette version plus naïve et plus jeune de lui-même, sans oublier de se conformer aux technologies très avancées utilisées pour réaliser le film en lui-même. Cela montre encore une fois la capacité de Will Smith à être polyvalent et à s'adapter rapidement. Il fait des films pour enfants, Aladdin, Les Incognitos, il cartonne sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, presque 10 millions d'abonnés, avec des vidéos où il raconte son quotidien, où il s'essaie à des expériences, ou à des challenges encore plus promo ou des trailers. Ces vidéos remportent énormément de succès avec des millions de vues à chaque fois. Son compte TikTok a lui aussi un palmarès bluffant avec ses 63 millions d'abonnés, près de 405 millions de j'aime. En plus d'être polyvalent, Will Smith fait partie de ces rares acteurs qui ont encore les pieds sur terre. Il ne fait pas de caprice de star et surtout, il est réellement nature gentil, trop gentil même. Aucun scandale dans sa vie privée. Pour le public, c'est l'acteur le plus bankable d'Hollywood. Le gendre qu'il faut, le mari, le père idéal. C'est ce qui fait son charme, c'est ce qui le rend attachant aux yeux du public. Will Smith est l'un des acteurs les plus charismatiques d'Hollywood en tant qu'afro-américain, celui qui a le plus réussi comme Denzel Washington ou Samuel Jackson. Le public est conquis par son charme et sa façon d'être. Il n'a pas peur de s'afficher heureux, le sourire aux lèvres et partout où il intervient pour la promo de ses films, il joue sur l'humour, apporte toujours une très bonne ambiance sur le plateau. Ce que l'on peut tirer de l'histoire du succès de Will Smith est qu'il a compris une vérité très évidente. Il ne s'agit pas de gagner à tout prix, même si c'est bien de gagner, mais de faire et de produire des choses qu'on aime, qui nous passionnent, et les faire pour des fans et l'audience. Car tout est désormais une question d'audience. Vous pouvez faire ce que vous croyez être bon, ou qui plaît, y mettre toute votre énergie, mais au final, c'est l'audience qui décide si oui ou non c'est une réussite. Will Smith l'a appris à la dure avec Wild Wild West et son flop légendaire. Vous souhaitez devenir un meilleur entrepreneur,
meilleur dans votre domaine et briller comme Will Smith dans tout ce que vous faites, suivez ces traces. Commencez par utiliser ces 3 outils, faites quelque chose qui vous passionne, établissez une liste d'objectifs et soyez motivé et déterminé à les atteindre pour ensuite devenir le ou la meilleure dans ce que vous faites. La communication, c'est important, soyez partout, c'est nécessaire d'ajuster votre stratégie de communication pour répondre aux besoins de votre audience. Enfin, soyez polyvalent en maîtrisant les différentes facettes de votre business, d'une part, mais aussi en étant prêt à faire ce qu'il faut pour vous aussi devenir une grande star dans votre domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a su t'inspirer. Moi c'est Raj et j'ai un message pour toi. Si tu souhaites démarrer une activité entrepreneuriale ou que tu souhaites faire décoller ton business, tu peux rejoindre mon cours gratuit sur la vente. Le lien est en description. Il y a plusieurs vidéos, c'est ultra concret. Je suis moi-même freelance en copywriting depuis 2016. Le copywriting, c'est un mot compliqué pour dire la vente. Bref, dès qu'il y a un business, il y a de la vente. Donc si tu veux en savoir plus, il suffit d'entrer ton adresse email en description. Je te dis à très bientôt, c'était Raj, salut.